Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside un conseil des ministres au cours duquel plusieurs textes de loi ont été adoptés. Accord de pêche Maroc-Union européenne. Les négociations débuteront demain à Rabat pour le renouvellement du protocole de partenariat dans le domaine de la pêche. Le Royaume affiche des positions claires, pas de compromis quant à la souveraineté du Royaume et son intégrité territoriale. Le 22e printemps des arts et du livre de Tanger s'ouvre sous le signe des rencontres pour la découverte de l'autre et de soi. Un programme riche et coloré cette année est plus ouverte à toutes les formes d'expression. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donc présidé aujourd'hui au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres au cours duquel plusieurs textes de loi ont été adoptés ainsi que des conventions internationales. À cette occasion, le souverain s'est enquis auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et du Développement rural et des eaux et forêts de l'actuelle campagne agricole dans le cadre des importantes précipitations et chutes de neige ainsi que sur la situation des réserves des barrages et des nappes phréatiques. Et nous y reviendrons bien sûr pour le développement dans nos prochaines éditions. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au souverain de Swaziland, Mswati III, à l'occasion de la célébration de son anniversaire. Un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence de Saïd Elthmani. Au programme, un exposé du ministre de la Santé sur les principaux axes du projet du plan de santé à l'horizon 2025. 3 projets de décret ont été adoptés. Le premier porte création, préparation et gestion des zones pastorales et des prairies. Le second modifie et complète le décret relatif aux établissements cités et universitaires. Le troisième texte fixe les conditions et modalités d'importantes exportations et de transit des déchets. Le Conseil a approuvé un projet de décret relatif à la création de 3 nouveaux établissements, une faculté de médecine et de pharmacie à Laayoune, une faculté multidisciplinaire à Taounet et une autre à Al-Husseima. Accord de pêche, le Maroc et l'Union européenne entament demain à Rabat les négociations pour renouveler le protocole de partenariat dans ce domaine. Une annonce faite aujourd'hui lors d'une réunion entre les deux parties. Le Royaume aborde ces négociations avec des positions claires, le respect de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale. Khadija Zaroual et Nisri El-Hamdawi. Responsables marocains et européens réunis autour de la même table. La rencontre est d'une grande importance et vient annoncer le lancement des discussions pour le renouvellement du protocole de partenariat dans le domaine de la pêche entre le Royaume et l'Union européenne. Le processus de négociation est relancé sur de bonnes bases, avec des objectifs et des attentes clairement affichés. Nous avons des intérêts communs qui sont très clairs. C'est une protection des ressources, une gestion des ressources marines durable, responsable. Ça dans des intérêts de Maroc, c'est dans des intérêts de l'Union européenne. Et le Maroc était toujours un partenaire très fort dans ce domaine particulier. Et donc pour nous, c'est important de continuer ce partenariat. Après 30 ans de partenariat, on va encore essayer, comme on l'a fait par le passé, à chaque fois de s'adapter aux circonstances, aux nouveaux objectifs, aux défis. Madame l'ambassadrice a fait référence à par exemple à notre contribution au programme Aliotis. On va continuer à essayer de soutenir ce projet qui vise une instauration. On peut imaginer également de développer d'autres axes. Le lancement des négociations entre le Maroc et l'Union des 27 intervient dans un contexte particulier, marqué par des manœuvres judiciaires et par des actions menées par certaines parties pour dévier ce partenariat de son objectif. Le Maroc entame cette nouvelle phase avec une position claire et nette et une vision bien définie.
Le Maroc tient à son partenariat avec l'Union européenne, qui est un partenariat stratégique, qui est un partenariat fondamental. Mais en même temps, le Maroc a ses lignes rouges, qui sont son intégrité territoriale et son unité nationale, qui ne peuvent aucunement faire l'objet de négociations ou de compromis, et parce qu'ils constituent un des éléments de l'unanimité du peuple marocain derrière Sa Majesté le Roi. J'espère que les négociations donneront ce qu'il y a de mieux pour les parties, en essayant d'améliorer les offres des uns et des autres, tout en respectant bien sûr les engagements de chaque pays. Il y a des lignes rouges sur lesquelles nous ne pouvons pas, concéder. L'actuel protocole de pêche liant le Maroc et l'Union européenne arrive à terme le 14 juillet prochain. Les deux parties s'engagent dans cette nouvelle étape des négociations sereinement, dans un esprit positif, tout en espérant aboutir à un nouvel accord dans les plus brefs délais. L'implication du Polisario dans des actes terroristes dans la région sahélo-saharienne est à nouveau pointée du doigt par un rapport de la Commission européenne qui confirme la collusion des séparatistes avec les groupes terroristes qui sévissent dans la région. Le rapport, élaboré par un groupe international d'experts d'armes à feu, relève que le Polisario s'adonne aujourd'hui à l'activité hautement lucrative de trafic illégal et de vente d'armes, une situation qui s'amplifie particulièrement avec le conflit libyen, la porosité des frontières et l'incapacité de certains pays de la région à contrôler leurs frontières. À l'international, les forces syriennes ont donné 48 heures aux terroristes de Daesh qui tiennent une enclave au sud de Damas pour quitter les lieux. Autrement, l'armée et les forces qui la soutiennent se disent prêtes à lancer une opération militaire pour mettre fin à la présence de l'organisation dans la région. L'enclave tenue par l'État islamique se trouve aux abords du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk et dans le secteur voisin d'Al-Hajar al-Aswad au sud de la capitale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan annonce des élections anticipées le 24 juin, des présidentielles et des législatives qui se tiendront un an et demi avant la date prévue initialement. L'annonce prend de court de nombreux observateurs. Le Haut Comité électoral va commencer les préparatifs pour ces élections et c'est un double scrutin crucial car il marquera l'entrée en vigueur de la plupart des mesures renforçant les prérogatives du chef de l'État adoptées lors du référendum constitutionnel de 2017. Les signes de réchauffement entre les États-Unis et la Corée du Nord prennent de plus en plus forme. Le président américain privilégie désormais la négociation avec l'annonce d'une rencontre avec Kim Jong-un et l'objectif de préparer le fameux sommet des deux leaders qui pourrait se tenir en juin à la frontière entre les deux Corées. Pour Donald Trump, c'est une voie prometteuse qui est ouverte pour Pyongyang si elle accomplit une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Pour la première fois en près de 60 ans, le dirigeant cubain ne portera ni le nom de Castro ni l'uniforme. Le régime des frères Castro prend fin aujourd'hui. Le nouveau visage du pouvoir dans l'île caribéenne, c'est Miguel Díaz-Canel, officiellement élu nouveau président cubain par l'Assemblée nationale du pays. Numéro 2 de l'exécutif depuis 2013, Miguel Díaz-Canel, 57 ans, a été préparé à hériter les commandes du pays, mais sa fonction se limitera à la présidence de la République. Raúl Castro restera premier secrétaire du parti jusqu'en 2021. Retour au fait de l'actualité nationale et ce sera d'abord cette tradition ancestrale qui réapparaît à chaque saison printanière, la distillation de la fleur d'oranger. Une tradition autour de laquelle des coopératives sont nées, des coopératives de produits bio qui répondent à tous les goûts, notamment en produits cosmétiques. Nous en découvrirons une tout de suite dans ce reportage à Tétouan de Fenna Chakela Alabi et Abdelali Gnouni avec un récit de Zakaria Mouqimbillah. Nous sommes dans la localité de Ben Kharich, province de Tétouan. Sur ces terrains agricoles, des plantes aromatiques et médicinales sont cultivées, principalement les fleurs d'oranger. Une plante aux vertus apaisantes et relaxantes. L'heure est à la cueillette de cette fleur blanche du bigaradier.
La cueillette des fleurs d'oranger est effectuée au printemps. Il n'est pas question de la cueillir hors de cette période. Ces fleurs sont par la suite séchées avant la distillation. La fleur d'oranger est fin prête à être distillée pour en extraire des huiles ou une eau aromatisée. L'opération se déroule avec des équipements modernes et des appareils conformes aux normes de qualité, grâce au soutien de l'INTH. En cette période, nous séchons les fleurs. Les produits dérivés sont commercialisés après transformation. Grâce au plan Maroc Vert, nous avons bénéficié d'un appareil de séchage fonctionnant à l'énergie solaire. La fleur d'oranger, un don de la nature, valorisé par les femmes de la région. Ces produits dérivés sont utilisés notamment dans la pâtisserie et dans la cosmétique. L'art et la littérature célébrés à Tanger, c'est le 22e printemps des arts et du livre organisé par l'Institut français de la Cité du Détroit. Une nouvelle édition dédiée à toutes les rencontres avec le monde, avec le corps ou avec l'amour. De belles expériences de tous les horizons se croiseront pour penser cette question de la rencontre de l'autre et de la découverte de soi. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Tanger, Adnel Harez et Dominique Orlando. C'est donc ici, dans l'enceinte du prestigieux Palais des Institutions italiennes, que s'est ouvert ce jeudi matin le nouveau printemps du livre et des arts de Tanger. Une saison qui sera une nouvelle fois marquée par cette même envie affichée par les organisateurs de parler à tous et ainsi d'offrir une place de choix à chacun. Ce moment qui a pris une ampleur considérable s'inscrit dans le cadre de l'année France-Maroc de 2018 et sur un thème qui est notre devise cette année, un monde ouvert. Et pourquoi un monde ouvert? Parce qu'aujourd'hui, face au dérèglement du monde, face à la violence, face à l'incompréhension, face aux enfermements, il est très important qu'il y ait comme ça des espaces de dialogue, de partage, d'échange. Et c'est tout ça que le printemps du livre et des arts de Tanger offre. Un carrefour de rendez-vous des idées et de réunion des points de vue qui donne le sentiment que c'est avant tout Tanger elle-même qui cherche à se repositionner dans cette bataille de l'excellence qu'elle a par définition toujours su conjuguer à tous les temps. Tanger, disons que dans sa caractéristique même, je pense que c'est la ville la plus cosmopolite du Maroc. Elle a des différentes communautés ont vécu, mais côte à côte, mais dans une harmonie absolument incroyable. Et malheureusement, donc, il y a toujours l'esprit finalement qui règne, mais moins qu'avant. Et on voudrait en quelque sorte faire un travail de mémoire pour que ce vivre ensemble revienne encore une fois et que Tanger devienne encore une fois cette ville qui a réuni toutes les communautés, toutes les religions, toutes les formes de pensée et c'est ça ce qu'on appelle de notre vœu. Jusqu'à dimanche inclus, il sera donc surtout question de rencontres. C'est d'ailleurs le thème cette année de ce printemps artistique et culturel à Tanger. La rencontre, celle qui partirait de l'autre pour venir à soi. La messe de l'automobile bat son plein à Casablanca. Le salon Auto Expo révèle les nouveautés d'un marché en plein essor au Maroc. Au cours de cette quinzaine, 400 modèles sont exposés pour une cible de plus de 200 000 visiteurs qui découvrent les récentes innovations technologiques au service de l'environnement, du bien-être et de la sécurité. Sarah Katir. Entre 22 000 et 23 000 est le chiffre des ventes attendu par les 50 fabricants de voitures, concessionnaires et importateurs de véhicules présents à l'Auto Expo. Le salon devrait permettre d'augmenter les ventes, étant donné les nouveautés dévoilées, les remises affichées, plus les possibilités de financement et d'assurance encourageantes. On est très optimiste. La preuve, vous voyez le trafic, les gens qui viennent pour voir toutes les marques confondues. Par rapport à nos objectifs, on est largement au-dessus. D'accord. Cette édition est très importante pour nous. Il y a un attentisme, les gens décalent leur décision d'achat au salon et au niveau du salon, il y a certaines personnes qui anticipent les décisions, ceux qui devaient acheter en mai-juin, donc anticipent. Donc c'est pour ça que nous avons une concentration des achats
au niveau de cette période du salon. La 11e édition d'Auto Expo est venue pour booster les ventes dans un marché qui a enregistré une baisse de 8,5% durant les 3 premiers mois de l'année 2018. Ici, il y a des remises allant de 15 000 à 20 000 dirhams sur les prix des voitures, ce qui nous encourage à acheter lors du salon qui représente pour nous une bonne opportunité. C'est pas la même chose. Au sein même du salon, on trouve les organismes de financement, ce qui facilite les démarches et nous pousse à concrétiser nos achats. À seulement quelques jours de la fin de cette manifestation, les exposants mettent les bouchées doubles et se mobilisent afin de convaincre les potentiels acheteurs en vue d'atteindre les objectifs fixés. C'est parti pour la 45e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 24e édition de la Coupe Lemriem, 2 tournois disputés au Royal Golf Dar es Salaam à Rabat. Ce sont pas moins de 156 golfeurs qui s'élancent sur les parcours rouges et bleus. Chez les messieurs, le Marocain Ahmed Marjan tentera de décrocher le titre. Il jouera aux côtés de grands noms de cette discipline, comme l'Italien Molinari, vainqueur de 4 tournois européens, ou encore le Français Alexandre Lévy. Chez les ladies, Clara Spilkova revient pour défendre son titre après avoir remporté la Coupe Lemriem l'an dernier. Et de son côté, la Marocaine Maha Diwi sera appelée à faire face à une grande pression pour signer une belle performance. Elle n'a pas volé sa réputation de personnalité la plus cool du rock. La chanteuse américaine Beth Ditto fait le show à Casablanca. Elle a enflammé la scène d'Enfa à l'occasion de la 13e édition du festival. La diva qui a inventé le punk glamour a gratifié ses fans d'un concert inédit au cours duquel l'icône glamourisée a fait la part belle à son premier album solo, Fake Sugar. Mustafa Ouddam et Sarah Katir. La diva Beth Ditto a enflammé la scène Enfa lors de la 13e édition du Casablanca. Auteure, compositrice, interprète américaine, Beth Ditto, de son vrai nom, Mary Beth Patterson, a invité le public à un voyage dans l'univers jazzy, punk glamour, avec une pointe de soul, pas mal de rock et un soupçon de country. Beth Ditto, on a vu la programmation. L'année dernière, on était venus aussi. On a vu que la programmation était très intéressante et puis on a voulu passer un bon moment et c'est toujours un bonheur de venir ici. C'est la première fois que j'assiste à ce festival et j'aimerais bien qu'il y aurait comme ces festivals au Maroc et même à Casablanca. Et lors de ce concert inédit au Maroc, l'ambiance était explosive pour le grand bonheur du public du Casablanca. Le show était fantastique. Je suis un fan du jazz et on a passé une soirée parfaite et on aimerait bien revenir. L'excentrique chanteuse ex-star du groupe de gossip a bien réussi son passage au Casablanca, une prestation qui confirme que Beth Ditto n'a rien perdu de sa puissance et qu'elle reste une bête de scène. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h.